Et si votre pire ennemi portait votre propre visage? On pense souvent que l'ego, c'est juste l'arrogance, mais la réalité est que il est plus vicieux. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 3 pièges de l'ego et n'abandonnez pas au milieu car à la fin, j'aimerais vous partager également 3 clés pour le démasquer et le dépasser. Avant d'aller un peu plus loin, c'est quoi d'abord l'ego? L'ego, c'est une fausse identité qu'on a créée. C'est cette construction mentale, cette armure qui nous plonge dans une prison invisible. C'est cette partie de nous qui croit que nous sommes séparés des autres. Les autres sont là-bas et moi je suis ici. Et lorsque nous sommes dans cet état de dualité, on peut rapidement croire à la citation de Jean-Paul Sartre qui dit « L'enfer, c'est les autres ». Car quand notre conscience est fragmentée, le résultat, c'est le conflit, les guerres, les rancines, les inimitiés avec les autres. Sans pourtant tarder, c'est quoi le premier piège de l'ego? Le premier piège de l'ego, c'est le désir d'avoir constamment raison. L'ego cherche à avoir raison en toutes choses. J'avais un ami qui venait souvent causer avec moi. Chaque fois qu'il venait, il avait toujours un sujet. Un sujet parfois politique ou philosophique. Et chaque fois qu'il proposait un sujet, quand je prenais la parole pour parler, mon opinion, en fait, il n'était pas toujours d'accord avec ce que je disais. À la fin, il disait toujours, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec tes arguments. Et moi, je lui répondais toujours, tu as raison. Et il me disait, mais comment est-ce que tu peux me donner raison si facilement comme ça? Vous voyez ce que fait l'ego. L'ego désire toujours à avoir raison. Lorsque vous êtes par exemple en couple, la femme peut sortir ou le mari peut sortir et rentrer très tard. Et à ce moment-là, la femme peut commencer à chercher soit des querelles, le besoin, le désir de mélodrame et tout. Là, si vous n'êtes pas conscient de votre ego, vous allez sortir de vos gonds et à ce moment-là, c'est les querelles, c'est les disputes. La femme peut dire, mais toi, tu as mis trop du temps, je déteste ça. Et quand l'ego prend le volant, vous allez répondre, vous allez prononcer les phrases du genre, toi, tu n'es pas ma mère, tu n'es où, encore si c'est la femme, tu n'es pas mon père, voilà. J'ai mon propre trait de vie, je mène ma vie comme je veux. Ça, c'est l'ego. L'ego adore nous diviser. L'ego adore le conflit. L'ego n'aime pas la paix. L'ego peut faire semblant qu'il aime la paix, mais en réalité, il a besoin d'une non-paix pour exister. Les guerres que nous voyons entre les nations, les présidents qui se querellent entre eux, tout ça c'est l'ego parce que chacun veut avoir raison. Et derrière, en fait, l'émotion dominante de l'ego, c'est la peur. La peur peut pousser quelqu'un à prévenir, en fait, une illusion mentale. Sans la peur, on ne peut pas voir, on ne pouvait pas voir les bombes atomiques, les bombes H, les armes biologiques. Tout ça sont les outils de la peur. Cette émotion générée par l'ego. Car quand l'ego voit un problème, il le voit avec les yeux du passé, avec son conditionnement. Et à travers ce filtre, il perçoit le monde. Sa perception du monde est très souvent erronée. C'est le premier piège de l'ego.
le désir d'avoir constamment raison. On voit même certains leaders religieux se quereller avec les gens et tout. Pourquoi? Parce que ils veulent à ce que les autres reconnaissent leur système de croyance. Tout ça, c'est l'ego. Ce n'est pas la vérité. On ne peut jamais défendre la vérité. La vérité se défend elle-même. Le deuxième piège de l'ego, c'est la victimisation. Quand l'ego n'a pas su avoir raison, il passe en mode victime. X m'a fait ceci, Y m'a fait cela, regarde ce que la vie me traite injustement. Le pays, les gens de mon pays sont très méchants. L'Afrique, c'est un continent pourri. Je ne peux plus rester ici. Les gens ne m'aiment pas et tout. Tout ça, c'est l'ego. Lorsque l'ego porte cette casque-là, la vie devient très difficile. Tu ne verras jamais un oiseau se plaindre parce que la pluie a menacé une journée. Jamais. Tu ne verras jamais un chat ou une fleur passer son temps à se plaindre parce qu'il n'y a pas eu la pluie. Non. Mais nous, les humains, lorsqu'on se réveille et qu'il y a la pluie, par exemple, et qu'on avait planifié une journée pour sortir, pour aller soit passer un entretien d'embauche, on se met à crier. On se met à blâmer l'univers. L'univers a tort. Ou même l'embouteillage. Ah, avec cet embouteillage-là, j'allais déjà être au boulot. Ah, voilà, c'est cet embouteillage qui m'a encore barré la route. Non, moi, j'aime pas ça. Avec ces policiers. Tout ça, ce sont des messages de l'ego. Ou même devant, vous pouvez aller acheter quelque chose à la boutique et devant, vous êtes là en file d'attente. La personne qui est arrivée après vous passe devant et voilà, le boutiquier ou le vendeur le sert bien avant vous. La majorité des gens dans ce genre de cas vont commencer à se plaindre. Je suis arrivé avant. Pourquoi tu ne m'as pas servi avant? Il fallait d'abord me servir. Ah voilà, le monde est vraiment contre moi. Et là, on peut croire que l'enfer, c'est les autres. Or, tout ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui nous emmerde. Le troisième grand piège de l'ego, c'est il est plus dangereux même. C'est l'ego spirituel. Le désir d'être plus spirituel que les autres. J'avais un ami quand j'étais dans une organisation. Il m'avait dit quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a toujours intrigué. Il m'avait confié, tu sais, je me suis toujours battu pour devenir plus spirituel que mon pasteur. Vous voyez comment fait l'ego. Et après de longues années de combat et tout, il n'a pas pu. Il se sentait très menacé à cause de ça. L'ego nous pousse toujours à être plus important, plus spécial que les autres. Quelqu'un qui se croit par exemple un chrétien, il peut créer une image mentale qu'il est plus spirituel que les autres. Pourquoi? Parce que il a peut-être Jésus dans son camp. Quand je marche dans les rues, je vois parfois certaines affiches. Mon Dieu, si ton Dieu n'agit pas, venez chez moi car mon Dieu agit. Ça, c'est l'ego à l'état pur. Ou certaines personnes qui adoptent d'autres surnoms. L'homme, c'est ci, l'homme, c'est là. C'est juste l'ego.
devenir, en fait, le devenir, euh, ce désir de devenir engendré par l'ego nous pousse souvent à être en conflit avec nous-mêmes. La vérité est que vous devez être tout simplement, soyez ce que vous êtes. N'essayez pas de devenir comme X ou Y. N'essayez pas de vous mettre en compétition avec les autres, ni de chercher à vous comparer avec les autres. La comparaison est le meilleur moyen de gâcher son bonheur. La vérité est que vous ne pouvez jamais être comme Jésus, vous ne pouvez jamais être comme Bouddha, vous ne pouvez jamais être comme Krishna, ni comme Mahomet. Vous êtes, c'est tout. Appréciez tout simplement ce que vous êtes. Admirez-la. Pourquoi devenir comme X? Pourquoi chercher à devenir plus important ou plus influent que les autres? Moi, il y a eu un moment où je voulais moi aussi devenir plus spirituel. Devenir plus spirituel que les autres. Ah oui. Et quand cela va arriver, je vais être très important. Je serai une personne très spéciale. Mais il n'en est rien. À la fin, ce que j'avais récolté, c'est juste les échecs. Et là, on commence à croire que la vie est contre nous. Ou la source, ou la vérité, ou Dieu ne nous aime pas. Il ne faut jamais tomber dans ce piège-là. Le but de tout processus spirituel, c'est la destruction de l'ego, de cette image mentale qu'on a créée, de cette prison que l'homme aujourd'hui trouve tant de plaisir de rester à l'intérieur. Vous devez apprendre à vous débarrasser de ça. Car lorsque vous permettez à votre ego de prendre le dessus, la vie devient très difficile. On commence à croire que voilà, c'est presque la fin du monde. Apparemment, le ciel me tombe dessus. Il ne faut jamais tomber dans ces pièges. J'aimerais vous partager 3 clés maintenant. Les 3 clés-là vont vous aider à démasquer l'ego et à le dépasser surtout. La première clé, c'est la pleine conscience. Vous devez apprendre à pratiquer la pleine conscience. Chaque fois que l'ego émerge, dites-vous, ah voilà, il est là. Souriez même. Si vous remarquez l'ego dans vos comportements quotidiens, ne résistez pas, car l'ego adore la résistance. Lorsque vous résistez, ou le fait même de s'apitoyer sur son sort, c'est toujours l'ego. Il est revenu par une autre porte. Vous devez juste apprendre à être conscient de l'ego en vous. Car plus vous êtes conscient de l'ego, plus ce n'est plus... En fait, quand vous êtes conscient de l'ego en vous, ce n'est plus vraiment de l'ego. C'est comme un serpent que vous avez coupé en deux. Il peut tourner. Et ensuite, il viendra un moment où il ne va plus commencer à tourner par-ci, par-là. Donc, c'est comme ça. Et la pleine conscience, vous pouvez la pratiquer en regardant par exemple un coucher du soleil. Vous êtes là tranquille pendant 5-15 minutes. Vous observez juste le coucher du soleil. Vous pouvez également regarder une fleur sans pourtant porter l'étiquette à la fleur. Vous pouvez également s'asseoir chaque matin pendant au moins 15 à 20 minutes en faisant ce qu'on appelle par le scan corporel. Vous observez comment est-ce que votre cœur bat, le mouvement de votre respiration, et les fourmissements dans votre corps. Plus vous ramenez la conscience, la tension dans le corps,
plus la lumière de la conscience brille en vous. Et l'attention est comme une flamme qui peut rapidement consommer l'ego. Bouddha disait, l'attention pleinement consciente est la voie qui mène au-delà de la mort. Et le manque d'attention est la voie qui mène à la mort. La mort dont parle le Bouddha, c'est l'inconscience. Quand vous n'êtes pas pleinement présent, l'inconscience peut prendre le dessus. Et là, l'ego va commencer à vous manipuler. Par contre, quand vous êtes pleinement présent, pleinement conscient, l'ego ne peut pas prendre le dessus sur vous. Une autre technique, c'est utiliser l'acronyme STOP. Chaque fois que quelqu'un vous manque, par exemple, du respect, ou quand vous sentez la colère monter, faites STOP. S pour silence, T pour 3 respirations profondes et O pour observation. Observez comment est-ce que cette émotion circule dans votre corps, comment est-ce que cette peur, cette haine ou ces désirs-là de rentrer en compétition ou de se comparer avec les autres montent en vous. C'est très simple. Pratiquez cela et vous allez voir comment est-ce que l'ego va fuir. Car l'ego n'aime pas la paix. Là où il y a la paix, il fuit toujours. Il ne peut pas collaborer avec la joie en vous. La deuxième clé pour démasquer et désamorcer l'ego, c'est le lâcher prise. Vous devez apprendre à lâcher prise sur tout. Tant que vous n'allez pas lâcher prise, vous créez la résistance en vous. Et la résistance ne peut produire que plus de douleur. Car ce que vous n'arrivez pas à abandonner va vous nuire. Quelqu'un a dit, vous ne serez pas puni par votre colère, mais c'est la colère elle-même qui sera votre punition. Les émotions négatives telles que la haine, la peur, la colère, le stress, tout ça bloque la circulation de l'énergie en nous. Mais lorsque nous lâchons prise, nous permettons à la vie de prendre le volant. Car la résistance nous pousse à rouler à contre-courant. Mais quand vous roulez à contre-courant, la vie n'a plus de sens. La dernière clé, c'est la gratitude. Vous devez apprendre à rendre grâce. Vous devez apprendre à rendre grâce à tout ce qui vous arrive. De cette façon, les bourreaux ne seront plus les bourreaux pour vous, mais tout simplement des enseignants. Une personne qui vous maltraite par exemple, quand vous ne donnez plus les clés pour que cette personne puisse vous manipuler, c'est-à-dire quand vous ne résistez plus, la personne ne peut plus vous manipuler. On ne peut manipuler que la personne qui est inconsciente. Mais quand vous êtes pleinement conscient, on ne peut pas vous manipuler. Et la gratitude désamorce l'ego. La gratitude détruit l'ego, car vous ne pouvez pas être reconnaissant et avoir de la haine au même moment. Non. Plus vous êtes reconnaissant à la vie, plus la vie vous envoie également les bonnes choses. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous permettez à l'inconscience, à cette obscurité-là qui vous anime, de se dissiper petit à petit. Chaque personne qui rentre dans notre vie est là pour nous apprendre les leçons que nous devons apprendre pour évoluer, car la vie, c'est une école. Vous devez également apprendre à pratiquer l'humilité. La sagesse, c'est savoir que je ne suis rien. Et l'amour, c'est savoir que je suis tout. Et entre les deux, mettez votre vie au milieu. Lorsque vous vous mettez
au milieu entre la sagesse et l'amour, rien ne peut plus vous blesser. Dans un cours en miracle, il est dit, rien ne peut menacer, nul ne peut menacer ce qui est vrai. C'est les réels en nous qui se sont menacés. Lorsque vous vous sentez menacé, prenez conscience que voilà, c'est l'ego en moi qui se sont menacés. Car ce que je suis ne peut être menacé. La vérité ne peut jamais être menacée par quoi que ce soit. Et l'humilité, la sagesse va vous aider à désamorcer l'ego, à le détruire. Ramana Maharshi disait, tout malheur est attribuable à l'ego. Et si vous pouvez le brûler ou le répudier, alors vous pouvez vous sentir libre. Et c'est à travers l'humilité que l'ego n'aura plus l'emprise sur vous. Dompter l'ego, ce n'est pas accepter d'être un paillasson, mais tout simplement accepter de reprendre les commandes de sa force intérieure et de permettre à la vie de gérer le reste. Donnez vie à vos rêves et laissez la vie s'occuper des détails. Merci.